Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui c'est le jour numéro 3 du Shuriken Bamboo Cut, donc de la performance que j'ai reprise de Scott M. Rodall, comme vous le savez, et j'ai pratiqué avec un Shinken, différents Shinken et des beaux Shuriken pour reprendre cette performance magnifique de ce maître américain de escrime chinoise, avec cette performance que je trouve totalement pure, une simplicité extrême et comme un Maiken Gyaku en karaté, d'une efficacité redoutable. Il a un diamètre à mon avis au niveau du bambou qu'il a coupé entre 5 et 7 cm. Donc c'est vraiment un bambou très costaud. C'est la performance qu'on voit au ralenti ici avec ce Dandao qui semble être donc, un long sabre chinois. À mon avis la lame doit faire 90 cm, voire peut-être plus, avec une Tsuka qui doit faire au moins 60-70 cm. Donc ça c'était le set d'installation, je reparle brièvement pour faire une synthèse. Donc on voit que quand je me suis servi des petits stands de 50-70 cm de hauteur, c'était beaucoup mieux parce que je pouvais être dans la trajectoire frontale et pas sur une trajectoire à 45 éloignée à 70 de large par rapport à la cible de Shuriken. Donc vu d'au-dessus on voit bien que les petits pieds de stand étaient beaucoup plus adéquats pour être à 10-20 cm en profondeur sur la trajectoire frontale. J'étais sur des lancers démarrage à 2 mètres. Je n'ai pas du tout apprécié le grand stand de 90 cm de hauteur parce qu'il changeait mes angles et je pouvais pas faire des angles entre 30 et 20 degrés. Il me faisait faire des angles entre 45 et 80 degrés, ce qui n'est pas du tout recommandé pour couper du bambou. Voilà. Ça c'était pour vous parler des petits détails et bien sûr on fait une synthèse sur le bambou. Idéalement pour le couper il faut qu'il ait été coupé à partir d'une culture de bambou et qu'il ait moins de 30 heures. Idéalement les 4 premières heures sont parfaites. Donc il a été coupé en 4 sections. Donc si vous avez un bambou de 10 mètres qui est donc en terre, vous allez faire des sections de 2 mètres, 2 mètres 20 et vous allez avoir le diamètre le plus important tout en bas, à 3,5 en B1, puis à peu près 2 cm de diamètre sur B2, puis B3 à peu près 1, 1,5 et puis 1 en B4. Tout dépendra de la largeur maximale de votre diamètre en B1. B1 étant le top de toutes mes observations, de toutes mes coupes sur des jours 1, 2 et 3, parce que à mon avis il est beaucoup plus irrigué en eau, et donc il est plus spongieux, et donc idéal pour couper. Un peu comme les homotés. Donc sur le lancer dans les airs, on part avec un lancer sur une section de bambou qui doit faire à peu près 1 mètre. On va faire un espèce de kesageri en avançant d'un pas, donc en Ayumi Hashi. C'est ce que fait Scott M. Rodall. Moi, j'ai pas été capable de faire le Ayumi Hashi en entier. J'ai coupé simplement dans la direction de la jambe d'appui, ce qui est à ne pas faire si vous n'êtes pas d'un niveau vraiment avancé. Et mon bambou, j'ai pas été capable de le stabiliser horizontalement dans les airs. Il s'est stabilisé verticalement, donc j'ai fait la coupe verticale. Mais dans les deux cas, ça marche puisqu'il faut que l'angle soit entre 30 et 45 degrés. Au minimum, sinon 20-30. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu différent. Je vais tester 2 lames, 1060, une avec gorge. C'est mon Musashi Practical lame altérée, donc ce n'est pas du tout, ne reflète pas la lame d'origine de chez Yarinzo Hanzo, puisque j'avais éclaté cette lame dans le premier épisode de Running Hood, vous avez pu le voir, de Broken Blade, et donc du coup je l'ai ensuite aiguisé jusqu'à faire disparaître sur l'ensemble de la courbure du tranchant les 2 mm d'éclat qu'il y avait sur la lame. La lame coupe puisque j'avais quand même réussi à l'aiguiser, mais elle est tellement altérée au niveau de la géométrie de la lame que ça, si vous voulez, son équilibrage est terrible. J'entends par terrible, c'est hyper désagréable, on se fatigue mais 15 fois plus vite, c'était vraiment physiquement extrêmement désagréable, j'oserais même dire pas très bon pour l'ensemble des articulations, mais ça c'est de mon fait, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai aiguisé et c'est moi qui ai pratiqué avec, c'est mon problème. Ce qui était intéressant en revanche, c'était de voir comment se comporte un acier 1060 avec une gorge, puisque normalement c'est plus fragile. Donc comme on a vu ce qui s'est passé sur la lame 1095 et qu'il y a eu un éclat alors que c'est une lame Noi, c'est-à-dire sans gorge, mais Inariku Kareru avec une forme incurvée vers l'intérieur, on va voir comment réagit cette lame 1060. Et pour l'instant, le bambou étant plus sec
eh bien la lame n'a aucun souci. Elle fait très bien le job. On met mis à part le fait qu'elle soit complètement déséquilibrée avec un poids hyper mal réparti, donc un transfert du poids au moment de la coupe qui est hyper désagréable, voire je dirais inadapté pour une pratique régulière. Pourtant, on peut quand même confronter l'acier à la dureté du bambou avec le même pratiquant. J'ai quand même pu améliorer quelque chose sur ce 3e jour. Une posture un petit peu plus haute au niveau de la garde, donc une garde haute, mais ça a amélioré mon lancer et ça a amélioré ma coupe. J'ai réussi quand même avec cette coupe dans les airs, 2 tiers coupés proprement, 1 tiers éclaté. Donc c'est pas satisfaisant par rapport à la coupe magnifique qu'il y a eu avec le Okase nickel chrome dans les airs. Ça c'est d'autres coupes qui ont été partiellement réussies, une qui est très propre. Le bambou se comporte vraiment différemment sur le 3e jour. C'est vraiment, je dirais, la date limite de péremption pour la pratique. Même si mes appuis évoluent et je peux être fatigué sur ce 3e jour, j'observe déjà qu'il se passe des choses qui sont pas du tout les mêmes au niveau de la sensation. Même avec un pied sur la gauche, faisant une deuxième trajectoire à 45 sur la gauche comme on a vu et que j'aime pas, le bambou éclate très facilement. Il est très difficile maintenant d'arriver à vraiment faire un truc propre. Ça a tendance à éclater. Il faut que la posture et la coupe soient parfaites parce que sinon, avec des angles, je dirais plus aigus, 20-30, sinon ça coupe pas. Là, c'était presque nickel, mais ça n'a pas été complètement jusqu'au bout. Ça te coupe dans les airs. J'ai vraiment du mal avec mes amis Yumihashi, je n'y arrive pas. Je perds entre le lancer et la coupe, je perds ma posture, la qualité posturale, et ça marche pas. Là, je crois qu'on est passé, est-ce qu'on est toujours sur le même? Ouais, on est toujours sur le Musashi Prak. Lancer convenable. Et coupe explosée, c'est pas bon. Je persévère, j'aimerais arriver à faire la coupe horizontale, mais c'est pas bon. J'arrive que dans ce sens-là, en opposition avec la jambe avant. Le tranchant ne se détériore pas trop, c'était ça qui était intéressant. Donc j'en parlerai dans la conclusion de tout ça. Parce qu'il y a vraiment, sur ces 3 journées, pas mal de caractéristiques techniques, de feedback intéressants que je peux faire en tant que pratiquant sur les différentes géométries, les différents aciers, l'évolution des tranchants et bien sûr les différents équilibrages, puisqu'il y en a 3 lames, une super mal équilibrée, mais le pire qu'on puisse avoir, celle-ci, Musashi Prak, et je crois qu'on est passé au Ronin Dojo Pro là. Donc le Ronin Dojo Pro qui est convenable, ça passe quoi, et une super bien équilibrée au Okase, avec un Noi plein, un Noi très fragile, celui du Okase, le Noi plein c'est Ronin Dojo Pro, et un Boi. Et opposition 1060-1095, on en reparlera dans la prochaine review. On voit que là ça coupe vachement mieux, hein, donc tout de suite, ce que disent les maîtres japonais de bateau est totalement fondé. Avoir une lame Noi est beaucoup mieux qu'une lame Boi pour couper du bambou. Et là, c'est même acier. L'équilibrage ne peut pas influer puisque c'est le même pratiquant, donc c'est certes plus désagréable, plus fatigant. Je ne suis pas... Ah, si, ça a failli proprement couper là dans les airs, mais c'est vraiment difficile. Là, c'est plus un travail de hache. Je commence à fatiguer. Là, c'est éclaté. Et on voit que cette lame est maintenant complètement dull, comme on dit en anglais. Elle n'a plus du tout de tranchant. C'est-à-dire que j'étais très surpris de ce facteur-là sur le... Bon, là, je m'applique pour essayer d'arriver à couper le papier quand même. Mais elle est complètement... on peut passer la main dessus, elle coupe plus du tout. Pourtant ça coupe encore avec le bambou, hein, on peut voir. Là j'arrive un petit peu, je m'applique à fond. Mais vraiment on est entre complètement dull, donc non tranchant et tranchant. Normalement pour que ça coupe, c'est entre très tranchant et rasoir. Donc là on en est vraiment loin. Donc j'étais très surpris de cette évolution. Maintenant c'est vrai que... il a beaucoup servi sur ce travail sur le bambou. Je dirais que j'ai beaucoup plus apprécié ce sabre Ronin Dojo Pro
sur le travail sur bambou, je l'ai remis en perspective complètement différemment par rapport au travail sur Omoté. J'étais moins sévère sur son équilibrage parce que je trouvais qu'il était vraiment tout terrain. Mais il n'était pas finalement si tranchant que ça à l'origine quand il était tout neuf, et je me rends compte qu'il a vraiment évolué vers Doul, quoi. Donc c'est vraiment gênant. On est bien sur du 3,5 sur le diamètre B1 de cette dernière section de bambou. On est sur la fin donc du 3e jour. Posture haute, beaucoup plus adéquat, même avec un katana, pour faire une coupe. Le bambou ne réagit plus du tout de la même manière, c'est le même bambou, même section, même diamètre, même sabre, même pratiquant, sauf qu'il y a eu 3 jours, 2 jours entre le premier et le troisième, et il se passe pas la même chose. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le bambou est intolérant à tout angle inférieur à 30 degrés et toute coupe qui n'est pas parfaitement alignée. Et même en faisant de mon mieux, des fois ça pète. Ça casse, ça explose, ça ne tranche pas net comme le premier jour que vous avez pu voir. Voilà, là je suis vraiment surpris. J'ai dépassé, je pense que c'était le jour de trop, entre guillemets, pour la coupe. Je le saurai pour l'avenir. Il vaut mieux avoir des bambous tout frais et même pas attendre le 2e jour. Voilà, là ça a failli être propre, mais encore un tiers a éclaté. Voici les coupes qui ont pu être concluantes et propres. Voilà, clairement, on voit que le premier et le 3e jour n'ont absolument rien à voir, avec pourtant les mêmes éléments. On va donc bientôt voir la conclusion donc de tous ces facteurs, et pour comprendre qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui marche pas. Voilà, celle-ci elle est pas mal aussi, elle est bien nette. Ça fait plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, cher Ronin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.